Dans la vie de tous les jours, nous percevons le temps comme un flux continu. Mais on peut également l'envisager comme une séquence d'instantanés ou de moments. Tout ce qui se passe peut être perçu comme une suite de moments. Moment après moment. Et si l'on se représentait une séquence de chaque instantané, chaque moment ici sur la Terre, chaque moment de notre planète qui orbite autour du Soleil, et chaque moment à travers tout l'univers, on distinguerait alors chaque événement qui s'est déroulé ou qui doit survenir. Chaque emplacement dans l'espace et chaque instant du temps qui passe. De la naissance de notre univers avec le Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années, à la formation des étoiles de la Voie lactée, à la création de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, à l'époque des dinosaures, jusqu'aux événements survenant sur Terre aujourd'hui, comme moi, travaillant dans mon bureau. En envisageant l'espace-temps de la sorte, Einstein a bouleversé notre conception du passé, du présent et du futur. Afin de percevoir cette notion, il faut envisager un concept simple en apparence, l'instant présent. Parmi les choses que je considère susceptibles de se produire maintenant, je pourrais citer le tic-tac de la pendule de mon bureau, mon chat qui saute sur le rebord de la fenêtre, ou des événements lointains comme l'envol d'un pigeon à Venise, une météorite qui percute la Lune, et l'explosion d'une étoile aux confins de l'univers. Ces événements et tous ceux que j'imagine se produire au même moment dans le temps, à différents endroits de l'univers, illustrent ma conception de l'instant présent. On peut les envisager comme une tranche de l'espace-temps que nous appellerons tranche présente. Le sens commun veut que nous soyons tous d'accord pour dire que ces événements existent et surviennent à un moment précis, instant après instant. Du moins qu'ils existent et surviennent sur une tranche présente. Mais Einstein a démontré que lorsqu'on intègre la donnée de mouvement, le sens commun part en fumée. Pour mieux comprendre, envisageons l'espace-temps comme une miche de pain. Einstein s'est rendu compte qu'au même titre qu'il existe différentes manières de découper des tranches individuelles dans une miche, il existait différentes manières de découper l'espace-temps en tranches présentes individuelles. Autrement dit, puisque le mouvement affecte le temps qui passe, des observateurs en mouvement auront une conception différente de ce qui se passe à l'instant présent. Chaque observateur découpera donc sa propre tranche présente dans la miche, mais avec un angle différent. La personne en mouvement inclinera le couteau. Elle découpera les tranches selon un angle différent du mien. Ces tranches de temps ne seront pas parallèles aux miennes. Afin de saisir ce concept étrange, imaginons un extraterrestre ici, dans une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Et de ce côté, sur la Terre, l'homme de la station-service. Si ces deux personnes sont immobiles, qu'aucune ne bouge par rapport à l'autre, leurs montres tournent au même rythme et elles partagent la même tranche présente qui traverse la miche. Mais que se passe-t-il lorsque l'extraterrestre enfourche son vélo et s'éloigne de la Terre? Puisque le mouvement ralentit le temps, leurs montres ne tourneront plus au même rythme. Et si leurs montres ne sont plus synchrones, leurs tranches présentes vont différer. Celle de l'extraterrestre découpera la miche selon un autre angle, orienté vers le passé.
Puisque l'extraterrestre progresse à faible allure, sa tranche est à peine inclinée vers le passé. Mais à cause de la distance immense, cet angle minuscule correspond à une énorme différence de temps. Ainsi, la tranche d'instant présent de notre extraterrestre, qui de son point de vue correspond à ce qui se passe maintenant sur la Terre, ne comporte plus l'homme de la station-service, ni ce même homme 40 ans plus tôt lorsqu'il était bébé. Bizarrement, la tranche présente de notre extraterrestre a remonté 200 ans d'histoire de la Terre et inclut désormais des événements que nous considérons comme appartenant à un passé lointain.